aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Bonjour. Bonjour. Vous allez au centre d'art? On va aller se balader. Oui. D'accord. Vous savez qu'il y a un vernissage aujourd'hui? Du tout. Bah, vous pouvez peut-être passer. Je D'accord. pense que c'est gratuit les jours de vernissage. Eh ben, très bien, Super. merci. Merci. De rien. Allez, tu viens? On va voir l'eau. Mais elle a vraiment énormément travaillé dans son atelier à Londres. Et ensuite, tous ces jeux au niveau de l'accrochage, de petits décalages, de subtilité dans l'accrochage que vous pouvez voir. Ce qui est intéressant aussi que vous allez repérer, c'est pas seulement peinture sculpture, mais aussi que Lydia cherche à retranscrire un état transitoire entre l'état liquide de la peinture et un état solide. Donc vous allez voir beaucoup d'œuvres, on a l'impression parfois qu'elles ne sont pas tout à fait sèches, et c'est ce que Lydia recherche. Et elle essaye de figer ce mouvement-là où on a l'impression que c'est en transition. Ensuite, quelque chose à remarquer, c'est la présence du corps dans l'espace d'exposition, à la fois dans chaque œuvre, parce que chaque œuvre, vous allez voir que c'est les gestes de l'artiste qui ont marqué ses œuvres. C'est aussi son amplitude du corps. Donc Lydia réalise des œuvres avec son envergure. Donc c'est souvent l'envergure maximum pour réaliser une pièce, une sculpture ou une peinture. Mais aussi le corps par rapport à l'accrochage des œuvres qui semble avoir été procédé d'une chorégraphie où vous allez voir vraiment un dialogue entre les œuvres dont certaines œuvres deviennent des figures. Voilà. Enfin, toutes les œuvres ont été produites pour l'exposition. Donc ça, c'est aussi dans notre mission de production d'œuvres, mission propre au Centre d'art contemporain et qui nous distingue des collections qui, elles, sont plus destinées à acquérir et à valoriser, à diffuser. Donc toutes les œuvres ont été produites pour l'exposition. Voilà. Entre l'avenue de Lydia ici, fin 2015, et il y a encore quelques semaines. Voilà, où quand les œuvres sont arrivées, certaines n'étaient pas tout à fait sèches ou devaient être retouchées. Elle l'a fait pendant tout le processus d'accrochage. Donc je remercie l'équipe et en particulier Sébastien Anglais. Je remercie nous accompagner. Spring. Oui, exactement. Voilà. Vous parlez anglais, non? Bon, alors on parle français. C'est bien. En 6 mois, je vais là-bas, je parle anglais. C'est les bases. On enseigne mal l'anglais en France. I am vertical, but I would rather be horizontal. Je ne suis pas un arbre dont les racines en terre absorbent les minéraux et l'amour maternel, pour qu'à chaque mois de mars je brille de toutes mes feuilles. Nor I am the beauty of a garden bed, attracting my share of hair and spectacularly painted, and knowing I must soon unpetal. On a encore au mur une série de 7 grandes sculptures qui s'appellent pelures, pile en anglais, c'est pelures, parce que c'est fait en plus de papier, à partir de papier recyclé. Il y a une certaine fragilité du matériau, ça semble assez lourd, alors c'est très léger. C'est vraiment quelque chose à rechercher. On a l'impression qu'elle tient debout, qu'elle essaie de tenir contre le mur, et en même temps elle s'affaisse inévitablement
ce qu'elle voulait donner, c'était cette impression-là de chute et de quelque chose qui tient entre le mur et le sol. Oui, on parle de la matière qui était du papier et des recyclés. On en fait aussi. On travaille aussi sur ce type de matière. On l'a vu, quoi. Voilà, ça nous a attirés pour ça. Ah oui, c'est ça, j'étais en train de dire, j'ai l'impression qu'on vient des choses anciennes dans la sculpture des années 80, des choses comme ça. Des choses avec une matière humble, on va dire. Comparé à moi, un arbre est immortel et une fleur assez petite, mais plus saisissante. Et il me manque la longévité de l'un, l'audace de l'autre. Oui, c'est humble. Moi, ce qui me marque, c'est vrai que le papier, à la base, c'est un élément naturel. Mais j'ai l'impression que c'est comme de la glaise accumulée. Ça me donne l'impression d'être de la terre, en fait. Peut-être que c'est pour travailler sur le faux semblant aussi. Peut-être. Oh, mais je crois que ça va plus loin que ça, quand même, à mon avis. The pliage, the kink in these works is a kind of a step away from just a gesture. Historically, with expressionism and a certain kind of relationship between the gesture and the human spirit. Alors qu'est-ce que ça rend en photo? Très bien. On peut regarder peut-être même directement la réalité en fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai bien aimé, c'était les arches de lumière, enfin, ces bandes de papier qui étaient posées sur des arcades de lumière. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Et puis en même temps, ça, du coup, les flaques de lumière font remonter des reflets de la lumière et donnent du relief complètement inattendu par rapport à ce qu'on voit. Voilà, on voit ces grandes lames de carton, de papier plâtré, et puis soudain la lumière qui remonte. Voilà. Donc du coup, on ne sait plus si elles sont posées ou si au contraire elles sortent de la lumière. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Oui, c'est la lumière, c'est le soleil qui rentre par les vitraux. C'est le soleil qui rentre par les vitraux, qui se projette au sol, c'est une demi-lune qui tombe sur la base de ces espèces de grands parchemins entre guillemets déroulés, qui font quand même 2 mètres de haut, et qui brusquement, grâce à ce jeu de la lumière qui rebondit sur le sol, prennent de la couleur. Qu'est-ce que vous regardiez? What was you looking at? Le visage. Vous appelez ça un visage? You call it a face? C'est plus joli. Could you describe it? Oh, it's a brownish circle with ochre color and it just fits into the A3 size paper, and there's some kind of white texture of the painting that covers the inside. Elle a bien géré son accrochage dans la lumière. À chaque fois, ça révèle les volumes, quoi, même quand c'est de la 2D ou juste du papier. Et je pense que ce qui fait que c'est bien aussi, c'est qu'ils sont nombreux. Enfin, comme elle le présentait en série, là, c'est qu'on sent que ça fait partie des élans, c'est rapide, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça, des fois, qui donne des trucs surprenants aussi. Vous pouvez le décrire? C'est un cercle brun avec une couleur de fromage canadien. Et ça rentre juste dans le format A3 du papier. Je sais pas si c'est très normé, mais... C'est tous les mêmes, mais comme ils sont tous plus ou moins humides, ils sont tous plus ou moins tordus. Ouais. Et il y a une sorte de texture blanche de peinture qui couvre l'intérieur du cercle. J'aime bien les matières à la fois très très opaques où on sent qu'il y a des choses derrière mais on les voit pas, et aussi les rapports d'humidité, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on sent qu'elle a mis de l'eau d'abord et après ça a séché, du coup ça fait tordre le papier ou ça le déchire, ou peut-être même que ça le colle parfois, ou peut-être que ça le colle aussi, ouais. Et puis aussi les blancs sur les blancs, c'est con, mais les effets de brillance, je trouve que c'est beau. Autant de blanc dans son travail. En fait, je me suis renseigné sur la question et d'après ce que je suis... En fait, à Émoutier, la boutique n'avait plus que du blanc. Il y avait un énorme stock qui lui restait l'année dernière. L'histoire est longue, hein. Il y avait un éleveur qui avait dû repeindre un dépôt à grains qu'il utilisait pour
alimentation du bétail. Et il avait fait une erreur en fait dans ses commandes de peinture. Il avait commandé, je crois, 3 camions-citernes au lieu d'un. Et donc il restait 2 camions-citernes et le commerçant s'était retrouvé avec ce truc sur les bras. Comment on stocke 2 camions-citernes de peinture? C'était ça en fait, c'était le coût des camions-citernes. Il a dû louer les camions-citernes parce que la mairie refusait qu'il déverse sa peinture dans les égouts. Donc c'était devenu un imbroglio vraiment compliqué. Et c'est pour ça qu'ils ont invité cet artiste en fait. C'est juste pour évacuer le blanc. Blanc? De blanc. Je ne suis pas non plus la beauté d'un massif, pas parce que suscitant des peut-être hauts elle et n'aime des pas les bas, couleurs. grimée de couleurs vives. Elle a peur des couleurs. Ignorant que bientôt je perdrai mes pétales. À votre avis, pourquoi autant de blanc dans son travail? Je sais pas, pour faire ressortir la délicatesse du propos. Je trouve que c'est assez subtil. So, what do you think about the exhibition? Still very new to me, but I feel, yeah, good. Oui. Thank you for coming. Merci. It's been really wonderful spending time here. We haven't left the island for more than a week. It's been really lovely having a relationship with the environment and the building, and taking time to find the right place was really luxury. Thank you for coming. Oui. Bonjour. Vous avez un point de vue sur l'exposition? Non. On était en train de se dire que les espèces de matelas qu'il y a dans l'autre salle là-bas, y a quelque chose d'assez fort en fait. Et à la fois ça et puis les sculptures tout en bas dans l'atelier. On avait plutôt l'impression de se dire est-ce que c'est des camisoles en tout cas ça nous évoquait cet univers ou l'internat ou en tout cas les espèces de milieux psychiatriques, en tout cas l'idée de corps contraints et de choses qui voudraient sortir et qui en même temps peuvent pas, qui sont empêtrées et à la fois c'est cotonneux et ça pourrait être des nuages, mais en même temps là on est aussi sur la dimension d'un lit, d'un matelas. Je suis verticale, mais je voudrais être horizontale. Il y a 2 toiles qui font, c'est ça, les dimensions d'un matelas 2 places, avec des sortes de bourrelets créés par une matière qui fait un peu coton et qui est contenue par des clous qui font des plis. Et puis sur ces espèces de boursouflures, il y a une coloration, alors qui soit transparée du dessous, donc qui est un peu, parce que c'est blanc, c'est plutôt immaculé, mais c'est un blanc plutôt qui est sale aussi, enfin qui a quand même un peu de couleur dedans. Et sur ces bourrelets, c'est plutôt noir, enfin gris, ce qui ressort en transparence. Je sais pas si ça va comme description. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est... Bon, elles sont toutes les deux, elles encadrent en fait une toute petite fenêtre carrée, donc ça c'est l'accrochage, mais en fait c'est surtout cette espèce de structure qui relie les 2 toiles. Cette droite qui met en percer un peu la matière, qui relie les deux toiles, qui est présente dans les deux. Oui, c'est ça, elle est présente dans les deux, au même niveau dans l'accrochage. Ça dessine une sorte d'horizon invisible peut-être. Ouais, mais à la fois on est dans un paysage. Ouais. On dirait quoi? Cette ligne, on dirait qu'elle tend à avancer, qu'elle rentre par le côté, qu'elle voudrait comme ça. Il y a une tension, qu'elle va pousser la matière Ouais, et puis à la fois, moi ce que je trouve beau, c'est la tension entre à la fois donc, des lignes très droites et puis des formes beaucoup plus organiques aussi, plus cotonneuses, c'est ça. En même temps, moi je pense un peu à des nuages. Oui, clairement, quand on s'éloigne, effectivement, on voit plus un paysage. Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, les arbres et les fleurs ont répandu leur fraîche odeur. Je marche parmi eux, mais aucun d'eux n'y prête attention. Parfois je pense que lorsque je suis endormie, je dois leur ressembler à la perfection, pensée devenue vague.
Qu'est-ce que c'est que ce point de vue? Je ne sais pas du tout. Moi, quand je vois des œuvres, je m'immerge dedans. Je ne pense pas, je laisse aller l'essence. C'est ensuite que je peux avoir une réflexion. Voilà, je ne suis pas forcément dans vouloir comprendre tout de suite. Je me laisse aller dans l'œuvre. C'est comme ça qu'il faut, à mon avis, procéder. Donc là, vous procédez en regardant la tranche. Je vais regarder la face tout à l'heure, je regarde la tronche, après je me mettrai de l'autre côté. C'est un peu un voyage dans l'œuvre. C'est important, les voyages dans les œuvres. Ce sera plus naturel pour moi de reposer. Alors le ciel et moi converserons à cœur ouvert et je serai utile quand je reposerai définitivement. Alors peut-être les arbres pourront-ils me toucher et les fleurs m'accorder du temps. Qu'est-ce que vous buvez? Oh, c'est un cocktail. Un cocktail de banane, lait de coco et un peu d'alcool, je pense aussi. Il est blanc? Oui, c'est comme lait. Ouais. Ça doit être fait exprès, non? Pour être avec la peinture, peut-être, oui. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de blanc dans l'exposition? Ah, je ne sais pas. C'est une bonne question. Non, je ne peux pas répondre. Non, j'ai aucune idée. Mais ça marche. Parce que c'est pas blanc. Pour moi, quand je vois je vois les textures et les choses avec je sais pas, les ombres, c'est pas juste blanc. Blanc, c'est rien. Mais il y a beaucoup dans chaque morceau. Ouais. Et en une demi-heure, les 2000 lunes sont remontées. Et maintenant, elles arrivent à la moitié des grandes sculptures de papier mâché. On a aussi pour pouvoir lait de coco, banane. Sans alcool. Il y a un truc avec là chez Guillaume. Oui, très bien. Qui connaissait pas facile. C'est blanc. Oui. À chaque fois qu'on organise le vernissage, on adapte le cocktail au travail de l'artiste. Donc là, c'est plutôt notre administratrice, Muriel, qui a imaginé ce cocktail en lien avec le travail de Lydia Gifford. Voilà. Donc vous avez remarqué qu'il y avait une grande présence du blanc dans le travail de l'artiste. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Je pense que c'est lié à son travail de peinture, puisqu'elle recouvre les matériaux d'une peinture souvent blanche, et aussi parce qu'elle travaille avec le kaolin, qui sert à une argile blanche qui sert à fabriquer la porcelaine. Et I Am Vertical, c'est... Ah, c'est lié à un poème d'une poétesse américaine. J'ai zappé son nom, mais des années 60. Et du coup, c'est vraiment lié à ce poème-là, qui l'a un peu inspiré pour ses pièces à la civière. I Am Vertical, un poème de Sylvia Plath et une exposition de Lydia Gifford, dont le vernissage a eu lieu le 20 mars 2016 au Centre d'art et du paysage de l'île de Vassivière. La balade a été réalisée par Lorraine Gauthier. Cinq, 25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.